Bonjour à tous, Denis Lemière pour Cinémanex. Aujourd'hui, je vous parle du cinquième film de la franchise de Predator qui s'intitule Prey, ou en français Proie, en tout cas au Québec. Je me suis levé très tôt pour voir ce film-là et je pense que ça en valait vraiment la peine. Ça se retrouve à être en réalité un prélude, une partie qui se passe 300 ans avant le premier Predator avec Arnold Schwarzenegger. Ça fait partie des 5 films officiels de la franchise et c'est la 7e apparition de cette race extraterrestre qui chasse l'homme sur Terre. Je vous en parle très bientôt. Juste avant, je parle d'un nouveau concours. Avant de poursuivre, j'aimerais vous inviter à participer au concours 999 offert par Cinémaniacs dans le but de gagner un abonnement mensuel pour la durée d'un an à Cinéclub de Cinéplex, vous donnant droit à un billet de membre mensuel, la possibilité d'économiser 20% sur vos collations et boissons préférées et de ne jamais payer de frais de réservation en ligne. Retrouvez le lien et le hashtag nécessaire dans la description de cette vidéo afin de participer. Le tirage se fera dès que la chaîne YouTube de Cinémanex atteindra 999 abonnés. Bonne chance! En effet, bonne chance. Comme j'ai préenregistré cette vidéo concours, on va faire le tirage dès qu'on atteint 999 abonnés. C'est moi qui paye. Là. C'est pas un partenariat, c'est pas une commandite, quoi que ce soit. C'est moi qui vous offre ça. À chaque mois, pendant la période de 12 mois, je vais vous payer l'abonnement à Cinéclub de Cinéplex. Ça vous donne un billet gratuit, ça vous donne des rabais, ça vous donne des économies aussi pour acheter des billets avec vos amis. Et puis, c'est pendant un an de temps, vous allez pouvoir aller au cinéma une fois par mois sur le bras de Cinémaniacs. That's it. Ça, c'est le premier concours. Vous allez voir, à la fin, il y a un autre concours qu'on fait depuis un bout, et ça, c'est pour 1000 abonnés. Je voulais faire un concours différent, mais là, c'est pas mal. Le but, en réalité, c'est de vous inciter à vous abonner à la chaîne YouTube pour nos nombreux concours, pour l'actualité, nos critiques, les nouvelles, quoi que ce soit. Fait qu'on va commencer en parlant de Prey! J'ai regardé Prey ce matin. J'ai vraiment trippé. Je peux vous lire un peu le synopsis, description très brève quand même de ce film-là, qui m'a fait vraiment tripper. J'étais tout seul dans mon salon, puis j'applaudissais à la fin juste pour donner une idée, là. Prey 2022, situé dans le monde de la nation Comanche, au début des années 1700. Le film relate l'histoire inédite d'une jeune femme, une guerrière hors pair qui cherche désespérément à protéger son peuple d'un danger imminent. Elle traque et finit par affronter sa proie, un prédateur extraterrestre hautement évolué avec un arsenal techniquement avancé qui mènera à une vicieuse et terrifiante confrontation entre les deux adversaires. Alors, pour les gens au Canada, il y a certains autres endroits en Europe, le film est disponible sur l'application Star qui est disponible via Disney+. Aux États-Unis, comme on le voit sur l'affiche à côté de moi, c'est sur la chaîne de streaming Hulu. Ce que j'ai pu comprendre aussi, c'est que dans pas long, Disney va, je pense, amalgamer Hulu directement à travers Disney. Il y a des forfaits d'abonnement aux États pour ça. Anyway, si vous faites vos recherches, peu importe où est-ce que vous habitez, il y a de bonnes chances que vous serez capable de trouver ce film-là. Et je vous dis, ça vaut vraiment la peine. C'est un film qui dure 1h40 environ. C'est pas long. Comme la majorité, ou je pense peut-être l'ensemble des films de Predator, c'est jamais des films très très longs. Le principe est très simple. Un créature qui arrive sur Terre veut chasser et à un moment donné, il y a une confrontation d'une personne qui se tient debout devant la grosse bébête. Il y a eu plusieurs films de ça et juste après, vous donner un peu mon avis sur ce film-là, je vais faire un tier list des 7 apparitions de Predator, que ce soit des films très recommandables, moyens ou oubliés ces films-là. Vous allez voir très vite. Mais pour ce qui est de ce film-là, j'ai capoté, c'est assez sanglant comme film. Pas trop. Il y a des gens chez une boutique que j'achète mes statuettes, ces figurines, ces choses-là, où est-ce qu'ils ont trouvé qu'il n'y avait pas assez de sang. Moi, je trouvais que c'était comme assez. On n'empêche que c'est pas un film de démoniaque, de sorcellerie avec des monstres gigantesques qui s'ouvrent en deux. Ça reste Predator. Il y a des coupes, il y a des têtes qui se font arracher, il y a des animaux qui se font éventrer. C'est assez sanglant, c'est assez dur à regarder. Et puis, ils ont au moins pas poussé la limite à nous montrer un chien qui meurt devant nous. Là. La personnage principale, bien qu'elle ne
semble pas pouvoir faire le poids face à une créature comme le Predator. L'évolution du film nous montre bien que à la base, elle veut apprendre, elle a un esprit de chasseuse, elle fait partie d'un clan qui la respecte, mais qui en même temps veut pas, dans les années 1700, il essaie tout le temps de la remettre à sa place et c'est elle qui doit se euh, débattre et faire sa place là-dedans. Je vous dirais qu'il n'y a pas un personnage qui a l'air nono là-dedans. Il n'y a pas une passe où est-ce que, dans d'autres films qu'on peut parler par après, là, où est-ce qu'on a des personnages. Tu sais, en tant que spectateur, tu regardes, tu te dis, ben, pourquoi qu'ils vont là? Pourquoi qu'ils font ça? Qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a rien vraiment de ça. Tu sais, la scène typique de t'as un personnage qui rentre dans une maison pour te tuer, puis tu t'en vas au deuxième étage, puis t'es pogné là, puis tu vas te faire tuer. Il n'y a pas d'affaire comme ça. C'est vraiment avec des paysages splendides, une musique qui est comme une influence de Le Dernier Mohican. C'est pas vraiment identique, mais on sent. Parce que moi, je ressentais un petit peu cette influence-là lorsque je le regardais. Magnifique paysage, le design du prédateur, bien qu'on le voit quand même assez clairement, parce que c'est la plupart des scènes sont vraiment tournées au grand soleil. Là. On se cache pas, là, on le montre, mais en même temps, on ne le montre pas in your face tout le temps. Là. C'est pas. On n'essaie pas de vous montrer qu'on est capable aujourd'hui avec les effets spéciaux numériques de CGI de vous montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire. On le montre pour le besoin de l'histoire, et puis le reste du temps, il est en mode camouflage ou caché dans les arbres ou avec le brouillard, ces choses-là. Donc, ça fait un côté comme dans mon bon vieux temps, début des années 80, les films d'horreur où est-ce que la créature ou le tueur était dans les parages, mais en même temps, on savait pas d'où est-ce qu'elle allait venir. Et puis ça arrive souvent dans ce film-là que le Predator arrive de nulle part, puis bang, ça te surprend. Puis c'est pas des jump scares, c'est vraiment des scènes où est-ce que tu... Bien sûr, si tu as déjà vu les films de Predator, tu t'en attends, mais c'est quand même très bien fait. Les effets spéciaux sont quand même assez bien réussis. J'ai pas regardé c'est quoi le budget de ce film-là, mais ça fait la job. C'est un film qui aurait dû être présenté au cinéma. C'est à ce point-là, c'est vraiment bon. Euh, Ça laisse à la fin, il y a comme une scène post-générique, mais c'est pas une scène post-générique. Je vous l'explique, puis je vous dis pas quoi que ce soit. Je vous divulgage absolument rien. Mais au lieu d'avoir une scène tournée avec les acteurs qui se passe après le générique, c'est durant le générique qui est une genre de reconstitution du film, mais en animation très simple. On voit de quoi qui se... bon, tu comprends que ce qu'on montre à travers le générique, c'est ce qui s'est passé pendant le film, mais le générique montre de l'animation qui se passe après lorsque le film est terminé. C'est rapide, là. On parle de 3-4 secondes, c'est pas vraiment long, mais tu comprends que on a laissé la porte ouverte pour une continuité pour ce film-là. Donc, si vous aimez le film, tant mieux. Puis, moi, de mon côté, c'est presque venu chercher ce que je rêve depuis très longtemps, puisque lorsque j'étais jeune, mon thrill à moi, c'était partir de chez moi, aller au centre-ville de Montréal, aller sur la Sainte-Cat et d'aller à la Maison de la presse internationale, d'aller feuilleter les nouveautés dans le magazine de Starlog, Fangoria, Comic Scene, Wizard, Premiere, euh, Ciné Fantastique, tous ces magazines-là, puis de voir un peu ce qui s'en venait par après. Là. On est avant l'ère de l'Internet, puis je me rappelle très bien qu'après la sortie de Predator 2, on annonçait un Predator 3 et il y avait de vous dire que ça serait un film basé justement comme on voit dans Prey 300 ans avant, mais on allait du côté des Vikings. Est-ce qu'on peut faire ça avec une suite à Prey? J'espère, je me croise les doigts. Je suis pas un spécialiste en histoire, puis j'aurais peut-être dû faire mes recherches avant de vous en parler. Mais si on peut amener les Vikings dans cette suite-là après, par après, et tenir le même genre de niveau de sérieux, de gore, visuel, paysage, musique, ambiance, et qu'il y ait un but au fait que le prédateur soit un autre prédateur serait là, parce que ça pourrait se passer, mettons, 50 ans plus tard ou quoi que ce soit, ben, moi, je suis open pour ça. Bien open. Avez-vous besoin d'avoir vu tous les films de Predator pour ça? Non, pas vraiment. Vous pouvez voir le film tant que tel. Ça se tient du début à la fin. Même qu'il n'y a pas de la musique typique qu'on entend tout le temps dans les films des Predators depuis le premier avec Schwarzenegger. Il n'y a pas la musique thème classique de Predator dans ce film-là. C'est correct. On m'a donné là, les clins d'œil, les clichés à tout ce qu'on a vu avant. C'est assez. Là, tu veux faire ton propre film. Mais, je vous dirais que pour vraiment connaître le personnage
de Predator. Je pense que c'est nécessaire d'avoir quand même vu le premier. Et il y a un élément dans ce film-là. Encore là, je divulgage absolument rien, mais il y a un élément assez spécial. Moi, ça c'est venu me chercher. Je fais, ben oui, c'est cool que ça soit là. Il y a un élément qui se connecte directement à une scène du Predator 2. Donc, je vous dis rien de plus que ça, sauf qu'il y a vraiment de quoi de connecter entre Prey et Predator 2. Vraiment, là, il y a comme une connexion directe. Au début, j'ai pas allumé, mais euh, on vous rappelle, on, un moment donné, on vous remontre quelque chose qui vous fait comme, ben écoute, si t'as vu Predator 2, allume, là, un moment donné, là. T'es supposé te catcher, c'est quoi le Easter egg qu'on te montre présentement dans l'écran. Fait que c'est ça. J'ai bien aimé ce film-là, fortement recommandé. J'ai même les 4 autres films. J'ai pas amené les films avec moi dans mon studio, là, mais j'ai les 4 autres films en 4K, Predator 1, 2, 3 et 4, là, qui ont différents titres. C'est un peu comme les Fast and Furious, cette franchise-là. Donc, ce que je vais faire avec vous, je vais m'amuser à présenter un tier list. On va s'amuser comme ça. J'ai les 7 films ici en bas qui sont présentés. J'ai Predator, Predator 2, Alien versus Predator, Aliens versus Predator Requiem, Predators, The Predator et Prey. Donc, en vous parlant un peu de ce que les films sont, chacun d'eux, le premier, Predator, qui est sorti en 1987, en gros, ça dit en mission dans la jungle sud-américaine, le commando mené par le Major Dutch Schaeffer, interprété par Arnold Schwarzenegger, devient la cible d'un féroce guerrier extraterrestre. Donc ça, c'était tout nouveau, c'est tout beau, c'est surprenant. On ne savait pas qu'est-ce que la créature allait avoir de l'air. Et puis, il n'y a pas vraiment le choix. Ça, c'est la barre en tant que telle de la qualité de cette franchise-là. Où est-ce qu'on le met, ce film-là? On va le mettre dans le 5 étoiles. Et là, c'est pas un film 5 étoiles en tant que tel, mais par rapport à toutes les apparitions du Predator, je dirais que c'est vraiment le meilleur de la gang. Euh, En plus, c'est un film qui mon père m'a amené voir au cinéma, alors que je m'attendais vraiment pas à rien. J'étais pas assez encore connaisseur de films. C'est quoi, en 87? J'avais 13 ans dans ce temps-là. Là. Je commençais à peine à voir des films un petit peu plus sci-fi, violents, ces choses-là. Et puis, ben ça, c'est un souvenir que j'ai. Un des bons souvenirs que j'ai avec mon père d'avoir vu Predator au cinéma. Le genre de film que t'as aucune idée, ton père t'en va voir un film, tu sais pas c'est quoi ça va voir, tu regardes le film, tu sors de là, puis c'est comme ah, je viens d'évoluer dans la vie, là. Euh, OK. Bon, fait que qu'est-ce que j'ai aussi comme deuxième film? C'est Predator 2, qui est sorti en 1990. Un chef de police interprété par Danny Glover découvre qu'une créature invisible et extraterrestre a pris les criminels et les policiers de sa ville en chasse et qu'il est sa prochaine cible. Predator 2. Pas aussi bon que le premier. Je l'ai revu lorsque j'ai acheté le coffret 4K récemment. Le, le casting principal, tu sais, on a Bill Paxton, Danny Glover et les autres policiers qui sont en autour de ça, puis Gary Busey aussi qui est là-dedans. C'est bon, c'est pas mauvais pantoute, là. Il y a de quoi qui tient. C'est une bonne suite. Un peu moins de bonne qualité que le premier. En même temps, on était assez différents pour qu'on fasse pas, ah, c'est juste comme une autre aventure dans la jungle avec un prédateur. Euh, Sauf que le casting des acteurs de soutien, pas de soutien, mais qui remplissent, tu sais, comme les punks ou les gens qui sont dans la ville ou les criminels, quoi que ce soit, ça laisse à désirer. Là. Je veux dire, il y a une scène dans le métro où est-ce que, avant que les prédateurs se mettent à attaquer tout le monde dans le métro, il y a des punks qui attaquent des civils dans le métro. Puis c'est du monde de 45 ans, 50 ans qui sont pas. Ça marche pas, là. Ils ont pas pris le monde de bon âge. Et puis c'est flagrant là, à l'écran. Fait que tu sais, il y a des choses qui te font sortir de l'écran aussi. À un moment donné, j'ai fait remarquer, j'ai mis une photo sur ma page Facebook de ce maniaque où est-ce que il y a une scène à l'extérieur du poste de police où est-ce que dans la circulation qu'il y en avant, il y a plein de véhicules, ça roule pas vite. Puis oups, on a mis 3 Ford Mustang rouges la même année dans le même trafic. C'est quand même impossible. À moins d'avoir eu une affiche qui avait un dealer de Ford à côté du poste de police, ça aurait pu bien paraître. Mais là, c'est vraiment une erreur flagrante des gens qui s'occupent de décorer l'écran avec les acteurs en arrière-plan. Puis, en arrière-plan, on voit 3 voitures identiques, de la même couleur, même modèle, même année passée dans le trafic. C'est comme
méchant hasard. Tu sais, d'en avoir deux, ça aurait été déjà un hasard, mais de voir les trois voitures pareilles pris dans le trafic en arrière-plan, dans la même scène, c'est comme, il y a comme des petites erreurs comme ça qui sont mis. Donc, Predator 2, où est-ce que je pourrais bien le mettre là-dedans? Moi, je vous dirais, je vous le mettrais dans le 4 étoiles. On va mettre ça dans le 4 étoiles, OK? Pour le fun, là. 4 étoiles, OK? Parce que j'aime quand même bien le film. Puis j'aimais le slogan de ce film-là, ça disait He's in town with a few days to kill. On jouait que c'était un jeu de mots où est-ce qu'il disait il est en ville pour avec une couple de journées à tuer. Mais dans le sens de tuer du monde. C'est tout ça. Troisième film qui est sorti en euh, 2004, excusez-moi. 2004, ouais, c'est quand même plus tard après, là. Alien versus Predator. C'était finalement le match parfait. Il y a eu une mode où est-ce qu'il y a eu Star Trek Generations avec la génération originale et The Next Generation. On a eu aussi, dans les alentours de cette période-là, Freddy versus Jason. Et là, on avait Alien versus Predator qui, après un méga succès dans les comics de Dark Horse Comics, il y avait eu un mix des personnages à l'intérieur des BD, ben là, on se dit, on fait faire un film avec une histoire originale. Euh, AVP, ça dit quoi? Ça dit une équipe de scientifiques se trouve mêlée à une guerre entre aliens et prédateurs. On avait aussi Wayland qui était là-dedans, joué par Lance Henriksen, qui revenait faire l'inspiration qu'elle allait devenir Bishop dans Aliens par après. C'est lui qui finance l'expédition c'est-tu un article ou un autre article, je ne me rappelle plus, là, il faisait fret. Et puis, il y a des pyramides cachant tout ça. C'est tellement exagéré que c'en est ridicule, mais les effets spéciaux, les costumes pour les prédateurs, les combats qu'il y a entre les aliens et les prédateurs sont vraiment nice. Euh, Tu vas voir un film d'Alien contre Predator comme tu vas voir un film de Godzilla contre King Kong. C'est le même genre. Tu vas pas là pour le scénario. Tu veux juste être sûr que ce soit pas trop cheesy puis que les effets visuels puis que les scènes d'action soient euh, cool. Tu sais, c'est plus ça. Puis ça faisait un job. J'ai bien aimé ce film-là. C'est sûr que c'est pas le meilleur des films présentés avec un Predator à l'intérieur. Sauf que, bah, ce film-là, je vous dirais que je le mettrais en 3 étoiles. Peut-être un peu généreux, vous allez dire, là, mais ouais, j'ai quand même bien aimé ce film-là. Puis presque autant que Predator 2, à cause justement que tu avais finalement euh, un combat entre les deux races extraterrestres là, très très populaire chez 20th Century Fox. Par après, on a eu vu que Alien vs Predator était très très rentable pour le studio, on s'est dit au lieu de se casser la tête à faire un autre film tout seul, on va faire une suite directe avec Aliens vs Predator Requiem. Celui-ci, ça suivait directement le premier film avec on avait comme compris qu'il y a un Predator qui s'était fait faire pondre un œuf à l'intérieur et à la fin du premier choc, on avait un alien, mais c'était un Predalien, puisque les aliens s'adaptent avec leur hôte. Donc là, c'est un alien qui était modifié en format prédateur qui sortait du chest, et là, ça causait euh, comme des dommages au vaisseau qui partait de la Terre à la fin du premier, puis là, le vaisseau se crash dans un autre endroit sur la Terre, et à partir de là, ça vire assez mal. C'est assez weird, parce que on voit au début du film un enfant qui se faire mettre un alien dans le corps, qui sort du ventre. C'est assez gros. On a essayé d'aller avec il y a comme un ton malaisant dans ce film-là. On voit des femmes enceintes qui se font mettre des œufs à l'intérieur du ventre, un enfant. Il y a comme mané une limite où est-ce que tu fais ouais, là, c'est plus le fun. Il y a de quoi, tu sais, en tout cas. Ouais. Fait que Alien vs Predator Requiem, ça dit deux créatures parmi les plus emblématiques du cinéma se lancent dans un combat brutal, mais cette fois, elles vont se battre sur notre planète. Ouais, c'est un peu le même genre c'est une description, c'est ce que j'ai pogné sur Disney+, là, même description que le premier, sauf que là, c'était plus rural, plus campagnard, et là, t'avais carrément le Predator qui se battait contre un Predalien. Et puis, c'est un film que je dirais que c'est à oublier, c'est c'est vraiment pas bon. La seule bonne affaire que j'ai eue de ça, c'est que lorsqu'on a fait la promotion avec Cinemaniacs, il y a ben, il y a quand même un bon bout de ça, là. Ça date de quoi? C'est 2007? Ouais, je me rappelle. Je pensais que 2000. Ouais, c'est vraiment, ça faisait qu'un an qu'on avait commencé à faire des concours. Et puis, Fox m'avait envoyé des boules de Noël. Ouais, des boules de Noël avec le design de la Terre avec l'Alien et le Prédateur. Donc, ce film-là, oh, c'est qu'on peut le mettre? On peut le mettre 2 étoiles. Il y a quelques bonnes petites affaires intéressantes, mais pas plus que ça. On va le mettre en quatrième position, comme c'est ici. Euh, Autre film par après, Predators. On s'est dit, tiens,
on va ramener ça concentré sur Predator, mais on va faire un peu comme ce qu'on fait avec les suites de Alien. On va appeler ça Aliens. Donc, au lieu d'appeler ça Predator 3, on appelait ça Predators. Et dans ce nouveau chapitre de l'univers des Prédateurs, un groupe de tueurs d'élite est transporté sur une planète extraterrestre dans le but de servir de proie à une nouvelle espèce de prédateur. Donc, oui, là-dedans, dans ce film-là, un nouvel environnement. Et ça, c'est un spoiler, malheureusement, dans le synopsis. C'est un film qui est sorti en 2010 où est-ce qu'on savait pas. On pense, tu le coup, t'as l'impression qu'ils sont encore dans le jungle sur Terre. Euh, Puis non, il y a un moment dans le film, tu te rends compte qu'il arrive sur le bord d'un ravin, puis il y a d'autres planètes, puis il y a comme d'autres lunes, qui se rendent compte qu'ils sont pas sur Terre, ils sont sur une autre fucking planète. Et puis là, il faut qu'ils se débrouillent pour, un, survivre, et deux, trouver un moyen de rentrer à la maison. Et il y a une logique là-dedans qui montre que c'est comme quasiment impossible à faire. Et en plus, on apprend dans ce film-là que non seulement il y a des créatures à quatre pattes qui sont au service des Predators, mais en plus que il y a différentes races, différentes formes de prédateurs qui ne s'aiment pas un vers l'autre, qui se battent. Et donc, tu as les humains qui sont payés là-dedans avec les prédateurs. Donc, c'est assez weird comme film. Quand même pas pire, c'est un beau retour dans l'univers de Predator, c'était pris au sérieux. Plusieurs bons acteurs là-dedans. Adrian Brody qui avait le rôle principal. Il y avait, je dirais que le point faible dans ce film-là, c'est euh, mon Dieu, c'est quoi son nom? Lawrence Fishburne, ouais, c'est bon. Je viens de me dire. Lawrence Fishburne qui joue un genre de détraqué fou sans tête. On pourrait comprendre que quelqu'un qui serait pris sur cette planète-là pendant longtemps deviendrait un petit peu cinglé, sauf qu'il livre mal sa folie dans ce film-là, puis ça m'a fait sortir un peu du film. Chaque fois que je le regarde, je suis comme ah, ça a mal été interprété en ce cas. Mon avis à moi, ce film-là, The Predator, pas The Predators, mais Predators, ça serait au niveau, pourrais-je le mettre, mettons, au même niveau que AVP? On va mettre ça comme ça, ouais. Ça me dérange pas. Moi, je le mettrais là. C'est pas vraiment un bon film. C'est même pas au niveau de Predator 2, mais c'est un bon divertissement comme Alien vs Predator. Par la suite, j'ai un film qui est sorti il y a pas longtemps, qui était une révélation explosive de Shane Black, apparemment. Les prédateurs sont plus mortels que jamais et seule une équipe hétéroclite pourra sauver l'humanité d'une disparition certaine. Peu importe quelle espèce l'apportera. Euh, ouais, c'est assez weird comme film, là. Il y a quand même un côté humour, il y a des... Lorsqu'il y avait la pré-production, il y avait des fuites d'images qui montraient plein d'affaires qui sont jamais arrivées dans le film. Il y a eu beaucoup de mains de producteurs qui ont mélangé ce film-là, ça paraît à l'écran. Faire un film de Predator dans une banlieue tranquille des États-Unis, il y a comme tu sors le personnage de son environnement naturel, puis tu ôtres l'ambiance que les fans de la franchise de Predator sont habitués de voir. Il y a un côté plus similaire à Alien vs Predator, mais juste Predator. Il y a des bonnes petites passes, mais c'est pas plus que ça. Je dirais que quand j'analyse un peu tous les films que j'ai dans ma liste devant moi, là, le pire film de toute cette série-là, c'est The Predator de 2018. Et pourtant, je me rappelle très bien que lorsque j'étais sorti du visionnement média, le représentant m'avait demandé, puis Denis, qu'est-ce que t'as passé du film? Je disais, ben, c'est cool, j'ai bien aimé ça, puis meilleur que ce que je pensais que ça serait. Mais quand je l'analyse face à face aux autres films, ouais, vraiment pas. Je dirais que c'est peut-être le pire de la franchise. Donc, The Predator, on va le mettre à une étoile seulement. Ouais, on va descendre ça là. Pire que Aliens versus Predator Requiem, puisqu'au moins dans Aliens versus Predator Requiem, on a des aliens qui se battent. On a même un Predalien qui se battent contre des prédateurs. Pour en arriver à notre dernier, et non le moindre, Prey, qui vient tout juste de sortir, Proie, avec la jeune demoiselle guerrière qui se bat contre un prédateur avec son clan. Euh, Moi, là, ce film-là, je vous dis, c'est très facile. Je pogne ce petit icône-là et je le mène juste à côté de Predator original de 87. Je suis vraiment trippé là-dessus. Donc, Predator et Proie, pour moi, sont les deux meilleurs films, côte à côte. Un est très, très testostérone, macho, gros gun, stéroïde, environnement surprenant. L'effet de surprise aussi, puisque c'était le premier. Puis Proie, pour avoir réussi à nous ramener à la base de ce qu'est une histoire avec un Predator à l'intérieur de ça. Puis j'espère encore, comme je disais au début, qu'on aura peut-être une suite semi-directement liée avec ce film-là. Avec des Vikings, ça serait vraiment cool. Ça serait vraiment, vraiment
Cool, je rêve de voir ça depuis le début. Après ça, on a Predator 2. Au troisième échelon, je vous dirais Alien vs Predator et Predators. Quatrième échelon, Alien AVP Requiem, on va appeler ça de même. Et le tout dernier, The Predator, qui était vraiment... il est plus regardable. Quand j'ai acheté mon coffret de... Lorsque j'ai acheté mon coffret de 4K des 4 films, le dernier, je l'ai regardé, j'étais comme, My God, sérieusement, j'ai aimé ça quand j'étais voir ça au cinéma. Ça se peut pas! Donc, c'est ça. Je sais pas si vous avez apprécié un peu ma critique du film Prey, qui est maintenant disponible sur Star via Disney+. Euh, Tout dépendant où est-ce que vous êtes dans le monde, là, je ne sais pas, parce que c'est différentes chaînes numériques. Aux États-Unis, c'est sur la chaîne Hulu. J'espère qu'ils vont... ça serait vraiment le fun pour les collectionneurs de films de médias physiques que le film soit disponible en 4K Ultra HD. C'est un film que je m'achèterais, même si j'ai accès via Disney+, à voir le film quand je veux, où je veux, sur mon téléphone, sur la télévision, peu importe. Si je pourrais avoir ce film-là, médias physiques, avec un paquet de suppléments, qualité 4K, malgré que j'ai quand même vu le film en Dolby Vision. La clarté visuelle était vraiment cool. Puis comme je disais au début, plus de la moitié des scènes sont tournées vraiment au grand jour. Donc c'est très clair, c'est bien fait. Il y a peut-être des petites affaires que vous allez voir en le regardant à plusieurs reprises. Peut-être vous trouver des petits défauts, quoi que ce soit, mais la simplicité du paysage, le, le back to basic de ce film-là, et puis le maintien de vouloir euh, rendre hommage au produit original, c'est là. C'est un très bon film. Donc, je me suis déjà tiré beaucoup trop longtemps, presque une demi-heure pour parler d'un film. Arrêtez, je vous ai parlé de tout ce qui est l'univers des Predators. Bien sûr, il y a aussi les jeux vidéo, il y a les bandes dessinées, il y a les novels, il y a plein d'autres affaires. Mais je vais en rester au film qui met en vedette le personnage du Predator. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Passez une bonne journée, une bonne semaine. Et bon film, allez voir Prey. Ben, allez voir, regardez-le. Vous n'avez pas besoin de prendre du gaz puis aller voir ça au cinéma. C'est que ça aurait été vraiment cool d'aller voir ça au cinéma. Ciao, bye bye. Soyez des 1000 premiers abonnés à la chaîne YouTube de Cinemaniacs pour courir la chance de gagner un Blu-ray Steelbook de collection du film Iron Man des studios Marvel. Retrouvez Robert Downey Jr., Terrence Howard, Gwyneth Paltrow, Jon Favreau et Jeff Bridges dans le film de l'univers cinématographique de Marvel. Le lien du concours est dans la description de cette vidéo afin de participer. Le tirage se fera dès que la chaîne YouTube de Cinemaniacs atteindra 1000 abonnés. Bonne chance!